Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous leçon de jeudi, résolution de conflit. Lisons Josué 22, les versets 30 à 34. Comment cet incident nous aide-t-il à comprendre comment résoudre les conflits et assurer l'unité de l'Église? À comparer avec Somme 133, Jean 17, les versets 20 à 23 et 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. Josué 22, les versets 30 à 34. Lorsque le sacrificateur finit et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Fini, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé: nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Finé, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et revinrent du pays de Galaad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed. Car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Jean 17, les versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. L'histoire de Josué 22 comporte plusieurs principes de communication qui peuvent s'appliquer aux relations humaines de tous les jours dans la famille, l'église et les relations de voisinage. Premièrement, quand les choses vont mal ou semblent aller mal, mieux vaut communiquer que de refouler nos remarques jusqu'à ce qu'elles explosent. Les croyants ne doivent pas rester indifférents quand des problèmes surviennent. Bien entendu, si les tribus transjordaniennes avaient communiqué leur intention de bâtir un autel, on aurait évité que la situation dégénère à ce point. Deuxièmement, même si vous êtes convaincu de votre jugement, ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Les tribus de l'ouest du Jourdain crurent à la rumeur et en déduisirent à tort que les tribus de l'est avaient apostasié. Troisièmement, parler des problèmes réels ou perçus avant d'agir. Quatrièmement, soyez prêts à faire des sacrifices pour parvenir à l'unité. Les tribus de l'ouest du Jourdain étaient prêtes à céder une partie de leur héritage pour satisfaire les autres tribus. Si le simple fait de se trouver au-delà du Jourdain était la cause de leur apostasie supposée. Cinquièmement, quand on vous accuse à tort ou à raison, que votre réponse soit douce afin de détourner la fureur. Répondre à une accusation par une contre-accusation ne conduira jamais à la paix. Essayez de comprendre avant de vouloir vous faire comprendre. Sixièmement, réjouissez-vous et bénissez Dieu quand la paix est rétablie. C'est quelque chose de merveilleux de voir que la principale assemblée israélite vécut une joie authentique quand elle apprit la véritable motivation des deux tribus ennemies. Ils n'étaient pas fiers de leur jugement au point de ne pas pouvoir admettre qu'ils avaient eu tort. Si les tribus de l'Est avaient apostasié, le peuple d'Israël aurait appliqué les conditions de l'alliance. L'unité n'est jamais un argument pour diluer la vérité ou abandonner les principes bibliques. Mais la discipline ecclésiale doit toujours être le dernier et non le premier recours. Après l'échec des tentatives de réconciliation et d'aide pastorale sur la base de la parole de Dieu. Comme nos églises seraient différentes si ces principes simples étaient systématiquement mis en pratique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.